On a tout à l'heure parlé de la campagne d'évangélisation Dieu de Jacob. Alors avant de prendre notre sujet du jour, j'aimerais déjà faire un clin d'œil à Boaz Opela dont le single Libé là est désormais disponible. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, donc c'est un travail, comme on dit, on travaille tout le temps. Hein. Le mieux, c'est quand on ne sera plus là, que le travail reste. L'homme passe, mais son travail reste. Donc ça, c'est un single que j'ai fait avec un jeune frère à moi. Pour la petite histoire, moi, je travaillais à la maison, il est arrivé, et puis il a aimé le son. Et c'était une bénédiction pour moi parce que sa voix allait vraiment bien avec la chanson. Et c'est Shadrach Abdias, c'est même son anniversaire aujourd'hui. Ah, heureux anniversaire, heureux anniversaire Shadrach Abdias Kalonji. Oui. Donc, et on a travaillé, et moi-même j'ai aimé. Et j'ai préféré le mettre à l'avant parce qu'il faut pousser la jeunesse, il faut pousser les autres. Je crois que la grandeur des uns, c'est de faire que les autres soient vus. Ah oui. Hein? Alors c'est un peu comme ça qu'on a travaillé ensemble. Donc c'est quelqu'un avec qui je chemine depuis bien longtemps. Moi j'ai aimé merci le beaucoup. Style, les voix et puis le timing. Hein, ouais, 2 minutes 50. Top. C'était ça. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui peuvent peut-être chercher. Ça sera sur YouTube déjà aujourd'hui à 14h. Mais j'ai préféré que ça commence d'abord sur la chaîne de Shadrach Abdias. Donc tous ceux qui veulent télécharger, ils vont sur la chaîne Shadrach Abdias C. Moi-même, je le mettrai un peu plus tard parce que je voulais d'abord que les gens se focalisent sur son travail à lui parce que c'est quelqu'un qui fait un travail que moi j'apprécie, donc autant le pousser. C'est bon, hein, cet acte de charité, n'est-ce pas? Merci Mais beaucoup. Alors, à côté de toi, Pascal Kambala, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Prince Nito, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour, et c'est toujours un réel plaisir de parler du pays. De parler du pays, on en parle encore ce matin, exactement. Parce que le pays, la République démocratique du Congo, a pris la présidence tournante de la SADC. C'est une communauté importante, décisive, et on a l'opportunité d'en assumer la présidence. Quand je dis on a l'opportunité, c'est le chef de l'État qui assure la présidence, mais c'est la République. C'est comme ça que ça se dit. La présidence tournante est assumée par la République démocratique du Congo depuis déjà 48 heures par là. Alors, il y a des enjeux. Quels sont des enjeux par rapport à cette présidence que nous, en tant que pays, nous sommes déjà en train d'assumer? C'est de ça qu'on va parler. Première question, Pascal Kambala, c'est que dans le commun de mortels, lorsque la RDC adhère à des communautés, moi les gens disent ils en font de trop, on va adhérer à tout. Est-ce que la SADC, c'est une communauté de trop? D'emblée, non. Parce que dans les grands ensembles, dans des sous-ensembles, il faudra collaborer. Et on ne collabore pas dans le monde en étant seul. Donc la RDC étant membre de la SADC, ce n'est pas une organisation de trop. Je félicite tout d'abord le chef de l'État qui préside à cette organisation sous-régionale. Mais les enjeux, si vous comparez, moi il faut aller pratiquement dans la situation de chaque pays. Si vous comparez les organisations internes de chaque pays, avec cette adhésion, avec cette présidence, ça va pousser la RDC à se réorganiser davantage et atteindre les niveaux des autres pays. Ce qui se passe au niveau de Namibie, ce qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, ce n'est pas ce qui se passe ici au pays. Nous sommes en retard avec beaucoup de choses. Vous savez, on parle de l'industrialisation. Industrialisation. Alors, où en est-on avec les projets de Grand Inga? Ok. Alors que la RDC devait offrir à l'heure actuelle. Donc, si ces projets allaient déjà commencer, la RDC devait offrir. Nous avons beaucoup à offrir. Et je vous apprends que... En fait, je ne vous apprends pas. Vous avez été déjà à Loufou. À partir de Loufou, vous pouvez quitter Loufou et arriver en Afrique du Sud. Ah, ça, j'apprends. Oui. Oui, parce qu'il y a mon frère qui a fait ça. De l'Afrique du Sud, Namibie, Angola, Loufou, en RDC. D'accord. Donc, à partir de l'autre, ce poste frontalier, et il faut regarder à l'époque comment Loufou était. Donc, vous ne pouvez pas quitter un pays organisé. Quand vous arrivez à la frontière, directement, vous vous demandez, vous entrez dans quel pays? C'est le jour et la nuit. Il faudrait déjà que, au niveau de nos postes frontaliers, qu'on puisse réorganiser déjà les choses. Parce que, avec cette, comment on dit, là, des transactions entre les pays,
Nous avons à offrir, les autres C'est aussi ont à offrir. libre-échange, Et hein. si nous ne sommes pas organisés, nous risquons d'être absorbés par les autres pays. Et d'ailleurs, pratiquement, j'ai parlé avec le professeur Guy Robert Silou, nous consommons plus étrangers. Ben oui. Miliki. Donc, disons, Bon, nous presque consommons tout, ça étrangers. vient de C'est ce l'étranger. qu'on Qu'est-ce que nous devrait avons dire, donc, ça d'ailleurs. dit que nous risquons d'être absorbés parce que dans ces genres d'organisations, c'est le marché d'échange. Vous allez offrir quoi et les autres vont aussi vous donner quoi. Donc, c'est à nous, c'est bien d'être là à la tête, mais nous devons nettoyer notre cuisine et être prêts à recevoir et à donner. Nettoyer notre cuisine pour être prêt à recevoir et à donner. Et c'est vrai qu'au-delà des aspects fondamentaux qu'évoquait Pascal à l'instant, qu'est-ce qu'on donne? Il parle peut-être déjà de l'alimentation en attendant que nous, on exploite réellement notre terre. Mais parmi les enjeux majeurs, il y a aussi cette transition écologique. Et c'est là qu'on est presque sans concurrent. Oui, mais exactement. On est sans concurrent de par ce que représente notre pays, déjà, pour le monde entier, pour l'univers. Mais permettez-moi, Madame Julie, de revenir d'abord sur la première question que vous avez pour Ah, si pour la c'était de première trop. question, parce que, en fait, je renchéris juste ce que Pascal a dit tout à l'heure. Pour dire que la communauté économique des États de l'Afrique australe, c'est pas de trop notre adhésion. C'est pas du tout des trop. Ah, Parce ouais. que sur le plan économique, nous devons retenir que l'Afrique, elle est subdivisée pratiquement à 5 sous-régions. Il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Or, nous, de par la position de la RDC en Afrique, cette position nous permet d'être à la fois, d'appartenir à l'Afrique, à la sous-région de l'Afrique centrale, qui est notre endroit naturel, mais aussi à cause de cette proximité géographique avec l'Est de l'Afrique, ça nous permet d'intégrer l'EAC, qu'on venait tout à l'heure, qu'on venait d'intégrer il y a peu, mais aussi avec la SADC. Donc, ce n'est pas du tout une intégration de trop, parce que, en principe, toutes ces communautés, toutes ces organisations économiques comptent beaucoup sur la RDC. Quelqu'un a dit que si on ne fédère pas, on défère. Et aujourd'hui, c'est une course-poursuite pour toutes ces communautés d'avoir la RDC en son sein. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est vrai, nous y sommes, mais c'est étant un État pilote ou un État frein. Parce que au sein de la SADC, il y a déjà l'Afrique du Sud et l'Angola qui sont à la tête d'affiche. Ouais. Ce sont eux qui conduisent, qui dirigent, en fait, sur le plan économique, cette communauté. Du côté de l'EAC, encore là, nous ne sommes pas là parce qu'il y a notamment le Kenya, il y a l'Ouganda, le Rwanda, tous ces mondes-là qui tiennent l'économie, en fait. Alors, pour revenir, pour ainsi dire, ce n'est pas du tout une intégration des trop. Nous sommes à notre place, quitte à nous maintenant, quitte à nous, Congolais, à travers nos autorités politiques, de bien jouer le jeu pour que cela nous profite. Parce que sans cela, on n'est absolument rien du tout. Boaz, En tout cas, quand Prince dit que tous ces pays-là ont besoin de nous, effectivement, ça peut s'attester parce que avoir quand même l'engouement, les réponses, les présences, parce que 10 chefs d'État étaient au 42e sommet ordinaire de la SADC de Kinshasa. Ça veut dire que ils n'étaient pas venus perdre leur temps. Non. Ils sont venus parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à obtenir, à gagner. Nous, en échange, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, voilà. Moi, je pense que le vrai problème de la RDC, c'est qu'en ce moment-ci, l'Afrique est en train de se développer presque au même rythme. Hein. La majeure partie des pays sont pays sous-développés, presque dans les mêmes tendances. Mais le malheur de la RDC, c'est qu'on est dans le désordre encore. On est totalement dans le désordre, là où certains ont commencé à trouver leur filon. Certains ont commencé à se dire, par exemple, le Brazza ici, ils ont leur pétrole, ils sont sérieux avec leur pétrole.
Hein? Il faut le dire comme ça, ils sont vraiment sérieux. Qu'on vole, qu'on ne vole pas, ils sont sérieux. Ils ont des objectifs, ils les atteignent. Ils se disent, c'est tel montant pour cette année, ils atteignent le montant. Donc, c'est-à-dire que pour eux, peu importe ce qu'on peut faire, il y a des domaines, chasse gardée, où on est sérieux. En assurance, en ceci, en cela. Et la RDC, c'est un endroit où il y a tout. C'est un fourre-tout. On a de tout, et en même temps, c'est comme si, tant la terre a tout, c'est comme si dans le cerveau, on n'a rien. C'est ça le problème. Notre terre a tout, et ceux qui sont en dehors nous envient, se disent avec notre intelligence. Si on avait, c'est comme une fille qui serait intelligente et qui voit une très belle fille passer avec toutes les formes plantureuses, elle se dit, mais si j'étais encore aussi belle qu'elle, mine de rien, j'allais avoir le monde à mes pieds. Ah oui. Vous voyez un peu. Donc, elle a les atouts, elle n'a pas le cerveau. Donc c'est comme ça aussi que la RDC est. La RDC a les atouts, mais malheureusement, oui, on a des gens intelligents. Mais dans le gros, tel qu'on nous voit du dehors, c'est un gars qui a des atouts, mais qui n'a pas le cerveau. Alors ceux qui ont le cerveau, ils se disent quoi? Approchons-nous de lui et négocions avec lui. Nous connaissons nos intérêts. Lui n'a même pas encore défini ses propres intérêts. Il n'a pas encore défini les marges de manœuvre. Comment il va se développer en 10 ans, en 5 ans, en 3 ans. La RDC n'a pas un plan de développement. En fait, le malheur, c'est que quand un chef d'État, par exemple, arrive, il a le plan de développement de comment sa famille va se développer en 10 ans. Ça, il a. Du coup, admettons, moi, je passe chef, je me dis, ah, l'ancien chef a été quoi? Il était milliardaire. Donc, mon plan, but final, milliardaire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il n'avait pas? J'ai le plan de comment moi, hein? Donc, c'est-à-dire que, là, je parle de façon impersonnelle. Donc, quand on devient chef d'un pays comme le Congo, si on pense comment on doit s'enrichir en 10 ans, c'est qu'on est perdu. Mais je pense que si on devient aussi chef d'un pays comme le nôtre, et j'espère que c'est le cas pour notre président, si on pense comment on peut emmener le pays en 10 ans, là, c'est déjà gagné. Parce que le tout, c'est comment on prend la chose. Parce que la détermination vient de faire, tu fais l'état de lieu. Moi, j'ai vu Obama entrer dans sa présidence les premières années. Il avait un gros sac, ce n'était pas pour impressionner les gens. Il se promenait lui-même, le président. Ce n'est pas qu'il n'avait pas les gens pour porter son sac. Il sentait le poids. Il avait un gros sac qu'il portait lui-même. C'est-à-dire que quand il voulait parler avec un ministre, il sortait son dossier qu'il avait analysé pour ce ministre. Et il lui demandait, voilà mes objectifs, quels sont tes objectifs, parce que je t'ai choisi. Et le ministre lui disait, ça c'est atteignable, ça c'est pas atteignable. Ok, je te fixe sur ça. J'enlève ces 2 éléments, tu me donneras ça. Et si tu n'y arrives pas, je te vire. Il prend l'autre. Moi, mon plan. Parce que le président, il a un plan. Et on dit toujours que c'est un chef qui défend le bilan. Moi, mon plan, c'est ça. Toi, économie, sur ce plan, qu'est-ce que tu peux atteindre? On n'a toujours pas de ministre de l'économie. Qu'est-ce que tu peux atteindre? Il vous dit, chef, j'ai lu... On est en Belgique, c'est tellement organisé qu'on peut s'en passer. Voyez un peu. J'ai lu votre plan, chef. Sur ça, vu ce que j'ai l'état de lieu du ministère, je peux vous donner ceci en premier palier des 5 ans. Ok, tu me le donnes. Donc, à la fin du bilan, s'il atteint, c'est normal, je lui donne le temps. On ne change pas un ministre pour le changer. Au Congo, des fois, on change un ministre pour le changer. Oh, en fait, le mandat est passé. Oui, c'est un nouveau groupe qui doit intervenir. Quotas. Mais non. Oui, il ne fait pas partie de cette famille-là qui, depuis le voilà. Alors que le but, c'est, il m'avait dit ça, il a atteint les objectifs, donc je continue avec lui. Parce que ce qu'il m'a dit qu'il ferait, il a fait. Mais des fois, au Congo, c'est, tout, non, il est qui? Baninga Balobaki que, on peut avoir un deuxième mandat. Et lorsque vous fonctionnez dans les histoires de tourner l'équipe, on va aller à deuxième mandat, ce que vous avez côté à famille, aux mandat au baginde la rayangoyo, mandat musala yangoyo, mandat liboso baliaka. Quand on a des procédures, des pensées, genre que mandat liboso baliaka, yami bayende basalaka, soit yami bayende basalaka, alors ça peut pas faire évoluer le pays. Donc le pays est dans une bouillabaisse telle que il faut emmener le sérieux. Moi, j'aime le travail, par exemple, de l'IGF, mais il ne faut pas seulement faire peur aux gens. Ça ne donne pas l'intelligence de faire peur à quelqu'un. Quelqu'un qui est bête, tu peux lui faire peur pendant longtemps, il restera bête. Donc, il faut choisir quelqu'un qui est intelligent. Vous voyez? Et à celui-là, maintenant, tu lui exiges des choses, les yeux dans les yeux, et il se dira que si je vole, mais j'ai les moyens de créer. Il sait que s'il vole, on l'arrête, mais il sait aussi qu'il a le cerveau qui lui permettra de rendre ce pays grand. C'est ces gens-là qu'il faut choisir. Il ne faut plus choisir les gens parce que c'est la famille, parce que c'est le parti, parce que c'est les amis d'enfance. Vous voyez? C'est ça qui tue le Congo. En fait, moi, je pense que la première chose qu'il faut couper au Congo, c'est notre façon de penser. Dès que nous l'avons coupé, la progression sera trop facile. On pense mal et du coup, on gère mal. Pascal Kambala, tu es choqué lorsqu'il dit
on n'a pas de cerveau. Non, en fait, c'est sa position, mais je ne pense pas. Vous savez, nous avons 62 ans. Mais tu comprends sa préoccupation? Non, je comprends. Ça dit que c'est un ras-le-bol. Mais un ras-le-bol dans le sens que les choses doivent évoluer. À l'ère actuelle, moi, la crainte que j'ai avec cette intégration régionale, c'est que nous soyons absorbés. Nous sommes déjà absorbés par la Chine et la Turquie. Aujourd'hui, Bilamba Batumba la Turquie. Oh, Chine. Mais alors que... Oui, on est déjà moins cher, ça qui toque. Non, ça dit qu'eux, ils vendent. Oui, ils vendent. C'est nous qui achetons. Mais ils font et qui pour nous, bénéficient. ils vendent, ouais. C'est eux. C'est eux. Les Chinois ont même Mais adapté on a aussi des un tailles. problème, hein. Ils ont adapté des tailles, ils savent que nous, on est un peu plus Oui, large. dans la Tout, pensée, ils font pour nous. dans la pensée de Pascal, il y a aussi un grand problème que moi j'ai souvent vu. Lorsque ces gens-là emmènent leurs histoires ici, le pire c'est que des fois le Congolais, permettez-moi aujourd'hui, je vais dans ce débat introduire aussi vraiment le facteur homme. Lorsque le Congolais fait des choses pour les étrangers, il le fait bien. Lorsqu'un étranger vient ici, on lui permet les choses faire facilement. Lorsque c'est un Congolais qui demande les avantages pour faire les choses facilement, on lui bloque les portes. Pourquoi? Parce qu'on se demande nous-mêmes si, aux États-Unis, à un moment, on donnait de l'argent. Quiconque avait trouvé quelque chose, on donne de l'argent. On a des chercheurs qui passent ici, on est ensemble. Combien de chercheurs sont venus nous dire qu'ils ont été subventionnés? On n'a pas de L'industrie part des chercheurs. Oui, mais c'est ça, on comment n'a vous pas avez les des moyens. chercheurs, des génies qui apparaissent par eux-mêmes, qui vous présentent des produits finis, il n'y a qu'à industrialiser. Vous ne faites jamais rien. Vous ne bougez pas le petit doigt. Et vous attendez acheter des smartphones de votre coltan d'ailleurs pour vous pavaner avec et dire voilà, j'ai le téléphone iPhone 12, 13, 14 avec 6, 20 caméras. Maintenant que Mais c'est l'enjeu, honteux. ça va être l'industrialisation. Peut-être qu'on Et c'est peut les saisir génies qui là. peuvent Oui, nous aider. c'est ce que j'ai dit. Mais nous devons vendre notre grand Inga. C'est le moment. Parce que c'est l'intégration régionale. Nous allons vers l'intégration régionale. Il y a des pays de l'Afrique australe qui ont besoin de notre électricité. Et je regrette, jusqu'aujourd'hui, j'ai vu, il y avait des Australiens qui sont passés, je suis allé moi-même dans ce bureau-là, j'ai vu un des membres du cabinet du ministre, du conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures, je l'ai vu. J'ai vu un de ses membres de ce cabinet. Mais où en est-on avec ces projets? Vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'on négocie mal? Parce que C'est ça nous, le on point. s'en est trop Parce dans qu'on des va parler de rétros et des l'industrialisation. commissions. Ouais. Cette La l'industrialisation va avec l'électricité. Donc, c'est ça, cette intégration, nous risquons d'être en retard et ce sont les autres qui vont bénéficier de cette... parce que c'est fondamentalement économique. Oui. Et dans un pays où il y a la pauvreté, si on ouvre les frontières, il y a beaucoup de Congolais qui vont fuir vers ce pays-là. Mais ouais, il y aura exode. Il y aura un exode. D'ailleurs, il y a beaucoup de Congolais en Bon, Afrique le du temps Sud. pour eux de s'adapter en anglais. Parce que ça, c'est quand même anglophone. de l'autre côté, Ben, on s'adapte toujours, hein. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes à l'interne, je prends le cas de la sous-traitance. Je regarde le caméra, Monsieur le Président de la République, la sous-traitance, il faudra qu'on puisse réorganiser ce secteur-là. C'est exclusivement réservé aux Congolais. Mais Selon qu'est-ce les qui se textes, passe? oui. Il y a des sociétés, je vais citer, il y a des sociétés sud-africaines qui arrivent, ils exploitent les mines et ils amènent aussi à côté, comme Eric, il est sud-africain, il amène sa société sud-africaine ici pour exploiter les minéraux au Congo, mais en même temps, il a sa société de sous-traitance. Il trouve Nito, bon, il y a un Congolais, il y a au moins $10 000. Dites que c'est une société appartenant aux Congolais. Il n'est pas sûr Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Sud-africain. Des sociétés de prête-noms, Écran, des on appelle ça sociétés des sociétés bidons, écran, tout mais ça. appartenant aux étrangers. Mais ce sont des Congolais qui sont à la tête des Mais sociétés. c'est nous, c'est là qu'il part des cerveaux, c'est Oui. nous, l'homme Donc congolais. même cette intégration dont nous voulons, et ça nous empêche. Il faut aller à l'est du pays, au Katanga, voir qui sont les véritables propriétaires des sociétés de sous-traitance. Alors que ça aurait été l'occasion Mais pour nous de nous vendre aussi. C'est là où les chefs de l'État a dit, c'est là où les chefs de l'État a dit, nous allons créer des millionnaires. Mais à quelle allure, on va les à créer quel rythme, comment? C'est ça. Non, Et j'apprends qu'il y a beaucoup de sociétés de sous-traitants, des Sud-Africains ici. Vous savez, il y a un problème. Hein. Vous savez, Peut-être quand on veut qu'on crée créer... déjà des millionnaires, quand on veut créer mais qui sont Sud-Africains. Sud-Africains. Ouais, quand on veut créer un millionnaire, remarquez le cas de Bill Gates. Hein, les vrais Elon Musk, Bill Gates, tout ça. Vous allez voir qu'ailleurs, les millionnaires nés ou qui ont cet atout de naissance ou par faveur de Dieu, c'est les génies qui sont les millionnaires par nature. Au fait, oui. Il C'est faut ça. innover, il faut sortir. Oui, exactement, hein, parce que c'est l'industrie ne va que de la création. Et lorsque Julie crée quelque chose qui n'existe pas, mais que ce soit en mode, que ce soit en quoi que ce soit, en fait, en gros, l'État doit soutenir les enfants du pays qui ont des projets extra.
Mais le problème, c'est que l'État ne le fait pas. L'État ne Mais subventionne Boaz, rien. peut-être que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au ministère de PME, en tout cas, j'en ai longuement discuté avec des conseillers du ministre, il y a un projet dans ce sens-là. Il y a des subventions dans ce sens-là, mais peut-être que les gens ne remplissent pas le critère, ils ne savent pas dans le à quelle critérium, porte aller frapper et tout ça, et ils ne savent pas bien manager, bien expliciter, bien défendre le projet. C'est peut-être le problème à ce niveau-là. Mais dans le critérium, des fois, il y a aussi la rétro. La rétro-commission est aujourd'hui dans un critérium. Mais oui, Julie, tu mérites. Mais j'ai ton dossier. On a accepté. Mais tu me dois par rapport. Comme les Congolais disent, par rapport à par rapport. Donc, par rapport à ça, il y a un autre rapport. En tout cas, moi, j'ai vu quelqu'un venir pour faire son industrie ici. On lui a prêté des sous, mais il a laissé pratiquement 50% dans ses bureaux-là. Oui, dis que Memou voulait faire son hôpital ici, et on n'a pas permis. FPI, notre société et notre non, mais il y a quand même... est victime, et c'est juste fonds de promotion industrielle. Combien de politiciens ont bénéficié des fonds et combien ont créé des industries? Mais ils sont là en train d'errer à réclamer encore des choses. Non, mais il y a quand même une réalité sur laquelle... En vertu de quoi ils ont bénéficié des fonds? Non, mais est-ce que c'est on parce parle que des politiciens, on c'est parle ça. des connexions. C'est ça. Il n'y avait pas de projet, il n'y a rien qui a été il y a des gens qui vous amènent des faux certificats. Il y a un politicien et Il y a ils même bénéficient ceux- de Il y a fonds. même ceux qui disposent déjà des fonds et après ils vont essayer de boutiquer Oui, le gars des se dit, projets. hein, les gens se disent quoi? Même ceux qui donnent, ceux qui prêtent de l'argent pour l'industrie ici, comment on l'appelle, FPI par FPI, exemple. ouais. Moi, je deviens chef à l'FPI, tout ça, et je te dis, toi t'es mon cousin, toi t'es mon cousin. Écoute, il y a 2 projets là qui a longtemps, j'ai vu là-bas. On avait enterré les projets, ce sont des bons projets. Prenez par exemple ces projets, réécrivez ces projets, recontextualisez ces projets, Alors que emmenez-le dit, on en n'a vos noms rien à et voir. je vais défalquer, je vais sortir l'argent au plus vite. Mais lorsque le projet n'était pas dans ton cœur ni dans ta tête, Oh. dès qu'il y a l'argent, c'est pour manger. Et déjà qu'on ne te demandera pas des comptes. Voilà. Oui, mais en fait, il y a une réalité sur laquelle on devrait se baser. Déjà, je refuse c'est que Boaz dit par rapport au cerveau du Non, par Congolais. rapport à l'homme. On en parle de façon Oui, générale. oui, On ne dit pas qu'il n'y a exactement, pas de je suis savants. d'accord. C'est Oui, pas qu'il n'y a je pas de suis savants. Il y a d'accord des avec vous. savants au Congo. Parce qu'on peut être Seulement, aussi savant, le Congo n'est mais pas pour jouer considéré le comme la mauvais nation du cerveau. Non, il y a des savants au Congo. Non, l'histoire nous renseigne une chose. Mais non. Peut-être il y a L'histoire pas la bonne nous gouvernance, ils enseigne sont une victimes chose. de la mauvaise Ça en fait gouvernance. partie. mais Ça en il y a fait des partie. cerveaux. La culture, ça c'est aussi dans le cerveau. Hein. Non, mais La écoutez, culture, Boaz, c'est il y a une La chose. RDC Il y a une est chose. victime d'une mauvaise La gouvernance culture, c'est depuis aussi dans le longtemps. cerveau. Et c'est à nous, Congolais, d'échanger des modalités. D'abord la d'échanger des culture. caps, c'est tout. La culture, il y a des gens qui ont des diplômes de Louvain. Moi j'ai une tante qui a fait la Non, grande. attendez. Elle a fait presque Tu sais 90% à quoi Louvain. On doit- Mais le vous problème savez, c'est qu'il y vous en a savez, combien? Si tu Eric, prends tes 90% et tu mets de la corruption Eric, dessus, vous savez, ça fait combien? Eric, c'est ce qui Je tue donne aussi cas. le Congo. À 90%, Eric, plus corruption égale. Eric, c'est ce qui tue le Égale Congo. pas de cerveau. Eric, c'est Par qui exemple, tue, Eric, vous voyez le c'est ce cas. qui tue le Congo. C'est ça le Congo. Tout le monde. Plus corruption égale pas de cerveau. Écoute, Eric, Donald Trump a quel diplôme? Et Donald Trump, on l'a pris parce qu'il avait fait des Attendez. Il était Mais je milliardaire t'ai dit, déjà. Donald Trump, à son époque, il a créé des emplois. Mais avant Aujourd'hui, d'être le président- développement d'un pays, ça ne dépend pas forcément des diplômes. Parce qu'au Congo, chaque Congolais défend son diplôme. Mais le Congo se trouve un pays pauvre. Moi, je suis contre. Aujourd'hui, Le Congolais ne défend pas son diplôme. Attendez, le il Congolais brandit, à a tout des moment, il diplômes. brandit. J'ai Non, un diplôme, il j'ai un brandit. diplôme. Qu'est-ce qu'on fait de ces diplômes? Alors, attends, Brandir Eric, et défendre, c'est différent. Qu'est-ce Attends, qu'on fait? attends. On prend la pub et à tout à l'heure. trop de Moi, j'ai diplômes dit en pour même temps. rien. Moi, j'ai dit en même temps. Au revoir, Boaz. On continue nos échanges sur les enjeux pour la présidence de la République démocratique du Congo à la SADC. Changement de tactique, si on le disait à l'instant. Il y a Alain Bolodjoa qui nous a rejoint à nouveau. Mais puis il y a Christian Emango qui vient d'arriver. Lui est toujours resté avec nous. Bolodjoa, bonne reprise. En tout cas, merci. J'étais parmi les invités. Je suis là. J'ai été invité, j'ai répondu. Je suis là. Heureusement qu'il est invité alors qu'on a pris la présidence de la SADC. Il y a des enjeux par rapport à cette organisation économique. Oui, en fait, en réalité, ça devait être un sujet de joie. Voyez-vous, parce que en tant que sujet de droit international, membre de la communauté internationale, nous devons aussi ambitionner, assumer certaines fonctions au niveau de la région, sous-région, et pourquoi pas au niveau de Nations Unies. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'assumer de fonctions, mais de bien les assumer. Voyez-vous, nous avons été
représentés au niveau de l'Union africaine. Je ne sais pas qui peut prendre les risques ici de nous tracer les bilans. C'est IRGEL. On a assumé d'autres fonctions dans d'autres cadres. Et ce n'est pas la première fois que nous puissions en parler. Mais ce que moi je constate, c'est que nous avons toujours été mal représentés. Parce que le problème, c'est qu'on veut résoudre le problème de la sous-région alors que nous-mêmes n'avons pas d'atout de résoudre nos petits problèmes. Et lorsque les autres nous jugent à distance, ils considèrent que nous n'avons rien fait. Ce qui a fait que lorsqu'on passait le flambeau au président sénégalais par M. Félix Tshisekedi, des choses se sont dites et nous avons compris qu'effectivement il y avait un grand souci. La SADC, c'est une grande organisation, il faut le reconnaître. Et la SADC a eu à participer de manière substantielle à la problématique sécuritaire. Il vous souviendra que lorsqu'on combattait le M23, le vrai M23, pas le M23 formaté dans le bureau, dans des cellules stratégiques des partis politiques, cet M23 a été bouté dehors grâce à la SADC. Il y a eu une organisation qui a participé de manière militaire et stratégique. Et ce qui veut dire que la SADC, en réalité, doit être considérée comme une organisation qui peut nous aider. Mais qui en est le coordonnateur? Aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Nous savons comment il gère. Nous savons comment il a géré dans le passé. Ce qui sous-entend que les Africains, membres, population membres, des États membres, auront à réagir. Ils vont nous démontrer qu'effectivement, il y a un grand souci. Un souci de leadership, un souci de management. Et au finish, le bilan, le mandat va passer comme ça, sans résultat, sans des réformes profondes. Et au finish, c'est la République du Congo qui sera la rusée. Nous voulons assez que lorsqu'on assume de hautes fonctions, que l'on sente qu'effectivement, vous êtes en mesure de résoudre des problèmes. Il faut adapter la gestion, il faut réformer, il faut trouver des solutions aux problèmes africains. Les pays membres doivent sentir qu'effectivement, il y a une coordination, ou sinon, ça sera du vent, et le vent ne profitera pas aux pays membres. Voilà. Il faut trouver des solutions. Il y a des enjeux. Il y a la transition écologique, il y a l'agro-transformation, il y a l'industrialisation de la sous-région. C'est parmi les enjeux. Tout à fait. C'est parmi les enjeux et défis à relever sous ce mandat de la RDC. Je ne voudrais pas singulariser ces fonctions par Félix Tshisekedi. Joseph Kabila avait aussi occupé en son temps. Elle tourne. Il faut juste faire relever que c'est rotatif. Oh oui, c'est pas quelque chose de mérité, de si spécial que ça où on vote. Non, c'est rotatif. Ouais. Et dans la politesse du diplomate, on ne refuserait pas cela à un chef d'État, quand bien même on a remarqué qu'au niveau de l'Union africaine, je suis congolais, je n'aurais pas honte de le dire. Je ne suis pas fier du mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine. Je ne suis pas non plus fier du mandat du Sénégal à la tête de l'Union africaine. Je suis africain, je le dis aussi. Donc on devrait dissoudre lui. Hein? Non, on ne devrait pas. Mais je ne suis pas fier du mandat du Sénégal. Je ne le dis pas seulement pour le Congo, mais je ne suis pas fier du mandat du Sénégal à la tête de l'Union africaine parce que la guerre commence en Ukraine et en Russie. C'est le président de l'Union africaine qui part s'agenouiller le blé. Alors que nous en avons ici. Donc c'est pareil. Et je ne suis pas fier pour la RDC avec son mandat parce qu'il y a eu combien 4-5 coups d'État pendant que le président Félix Tshisekedi était en fonction en tant que président de l'Union africaine. Je ne suis pas fier de ça. Je pense qu'en Afrique, nous devons réfléchir. Donc, ce n'est pas quelque chose de mérité. C'est rotatif. Ça revient à la RDC. Plutôt, ce qui était beaucoup plus dur à faire, c'était le poste de secrétaire exécutif, je pense secrétaire exécutif, secrétaire général de la SADC, que nous venions de rater il y a quelques mois. On ne le dit pas assez. Là-bas, il y avait un vote. C'était compétitif. La RDC avait échoué là-bas. Là-bas, on ne le dit pas. Et donc,
Aujourd'hui, nous avons des défis qu'il faut relever. On ne sera peut-être pas jusqu'à la fin de ce mandat parce que ça va être continu. Mais du point de vue environnemental, je vois que la COP27, il y a les travaux qui se passent à Yangambi. J'imagine que nous allons lever des options là-bas parce que nous avons toujours été... nous courons toujours derrière les autres. Vous avez vos ressources naturelles, mais c'est vous qui quémandez toujours, c'est vous qui donnez toujours que vous êtes le plus faible. Au niveau sécuritaire, nous avons déjà fait un raté sur ce plan-là parce que pendant que vous savez que votre allié traditionnel, pour ce qui est des aspects sécuritaires, ici en RDC, nous avons toujours évolué depuis toujours avec la SADC. Lorsque nous avons été agressés ici en 98, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, c'est les mêmes pays, la Zambie, le Zimbabwe, l'Angola ici, l'Afrique du Sud qui sont venus à notre rescousse. Mais nous avons, de manière si facile comme ça, changé d'alliés. Or, une guerre se gagne avec des alliés, mais qui doivent être loyaux. Nous avons aussi, facile comme d'un revers de la main, voulu aller entrer dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'erreurs diplomatiques que nous avons commises dans ces pays, parce qu'actuellement, nous avons signé un accord en Afrique qui permet à ce qu'il y ait la libre circulation des biens et des services. Nous en avons l'habitude de signer ça, quand bien même tous les internationalistes communautaristes nous disent qu'avant de signer de tels accords, il faut d'abord produire en interne pour qu'il y ait de quoi échanger. Mais nous venons de signer un accord ici, si je ne m'abuse, ça fait pratiquement une année, le nom de l'accord m'échappe. Les CAF. La SLECAF, ça ne pouvait pas aller très loin, merci beaucoup, non, Prince. Nous avons signé la SLECAF ici, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer les effets escomptés de cet accord-là? Nous avons signé parce qu'il fallait faire plaisir à ses homologues. Entre-temps, voilà ce qui se passe actuellement. C'est le Kenya qui peut nous bombarder de tout ce qu'ils veulent ici. C'est la Tanzanie, c'est de partout qu'on peut nous bombarder, tout ce qu'ils veulent. C'est parce que nous avons déjà signé cet accord-là. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que nous ne savons pas, puisque nous parlons des défis, c'est quoi les priorités diplomatiques pour le pays. On donne des cadeaux à tout le monde. Il suffit seulement de se présenter à la porte de la RDC. Maintenant, on va même au Tchad pour apprécier l'armée tchadienne. Même au Tchad. Alors qu'avant, c'était ici qu'on était en train de regarder. C'est-à-dire, nous faisons des courbettes à tout le monde. Je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment, même en prenant les commandes de la SADC, nous sommes respectés en tant que tels? Est-ce que vraiment nous sommes respectés? Est-ce qu'on peut vraiment lever des options sérieuses là-bas? Et avec ces leaderships-là, tous ces États-là nous suivent. Dans la mesure où aujourd'hui, la SADC a, je crois, 16 ou 14 États comme ça. Parlons visa au sein de la SADC. Nous avons combien de pays où nous pouvons aller, venir comme nous voulons? Et puis, il faut voir de quel pays il s'agit. Et même s'il y en avait, c'est de quel pays il s'agit. C'est-à-dire que... Avec l'Afrique du Sud, entre les diplomates, ok. Non, entre diplomates, ça ce sont des faveurs, c'est autre chose. Mais je parle des citoyens. C'est pas pour les diplomates qui signent ces accords-là. Il y a un accord international sur les relations diplomatiques. Il y a un autre sur les relations consulaires, même s'il n'a jamais été ratifié. Mais quels sont les avantages que nous tirons dans toutes ces organisations où nous sommes là? Et c'est justement parce que nous ne connaissons pas les priorités que nous devons nous fixer. Et donc, les défis que nous voulons relever au sein de la SADC, nous avons eu déjà l'occasion de les relever ailleurs, mais les résultats n'ont pas été si escomptés que ça, je l'espère, en tout cas pour ceux qui seront de la SADC, mais ce n'est pas un aussi grand mérite que ça, c'est rotatif. Après nous, il y aura un autre État qui va venir après, et puis nous allons encore revenir, donc ce n'est pas quelque chose de faire un boucan comme tel, mais ce qu'il faut beaucoup plus insister, c'est de savoir les priorités là-bas, c'est de savoir les leaderships que nous devons mener là-bas. Je viens de vous dire ici, moi je regarde le président de l'Union africaine, je reviens encore là-dessus. Il n'est fait que maintenant là parler des deuils, il est devenu le président des deuils. J'ai beaucoup de respect pour les Sénégalais, mais je voudrais qu'on puisse aussi interpeller le président de l'Union africaine. C'est beaucoup plus des tweets sur
tel pays a perdu telle personne, tel pays a perdu telle personne, ce n'est pas aux attentes. C'est la même chose que je reviendrai sur Félix Tshisekedi. Nous devons être aux attentes. Nous ne devons pas être là pour décréter des journées villes, comment on appelle ça? Non, des deuils nationaux. Ce n'est pas ça en fait. Pas, on ne s'attend pas à ça. On n'est pas là pour décréter des deuils nationaux ou deuils nationaux, je ne sais pas. Mais on est là pour qu'à la fin du mandat, comme ça a été le cas avec l'Union africaine, qu'on nous dise qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qu'on n'a pas pu et qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est un peu... Alors, je repars rapidement vers Bologne avant de revenir à vous. Emango parlait du changement des alliés, mais avec la SADC, comme on a quand même rétro-pédalé, parce que le président en exercice a quand même sollicité, sans le dire comme ça, in extenso, l'accompagnement de la SADC par rapport à l'agression de l'Est par le Rwanda. Bon, moi je crois qu'au regard des enjeux, la SADC est mieux positionnée pour nous soutenir, nous aider, d'autant plus que les membres de la SADC ont des armées fortes et qui ont déjà fait leurs preuves. Mais au-delà de tout, la SADC, la majorité des membres de la SADC ne sont pas directement impliqués à la crise. Mais avec EAC, ce sont les mêmes acteurs qui sont derrière le groupe armé qui viendront. Je trouve par moments naïf de considérer que si on doit résoudre le problème de la partie Est, on doit se focaliser essentiellement sur le Rwanda. Non. Christian vient de citer le nom, l'Ouganda et le Burundi ne sont pas exemptés. Alors que si nous prenons le membre de la SADC, eh bien, on a plus de chances. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait leur preuve. On a plus de chances. Nous n'avons pas accepté cette manière de M. Félix Tshisekedi de tourner à chaque fois le dos aux anciens alliés parce qu'ils considèrent que, comme ils avaient soutenu Kabila, donc ils ne vont pas me soutenir. Non, c'est un problème d'intérêt, c'est un problème de négociation. Aujourd'hui, au niveau du Kenya, il y a un problème. Est-ce pour autant que M. Félix Tshisekedi doit croiser les bras, considérer que non, voilà, il y a un allié de taille qui est mis en mal? Non, il faut négocier avec celui qui est là. C'est la même chose. Vous arrivez au pouvoir, vous trouvez qu'il y a une base de relations qui a été posée, vous continuez, vous renforcez davantage pour l'intérêt de la République. Je m'inscrirai toujours en faux de considérer que l'Ouganda pourra faire quelque chose pour nous. Parce que l'Ouganda est partie prenante à la crise. Donc moi, je pense qu'il n'est pas encore tard. L'Ouganda nous a dit de faire la guerre. Non, l'Ouganda nous a dit... des options. Non, l'Ouganda nous a dit de faire la guerre, mais l'Ouganda sera derrière son allié naturel qui est le Rwanda. Et on l'a suivi récemment, sans couper la parole à Bolodjoa, c'était avant-hier encore le tweet du prix Nobel, notre Denis Mukwege, qui l'a dit encore avant-hier que c'était un échec diplomatique. Je pèse, ce sont ces termes. Et il a raison. C'était encore un échec diplomatique de permettre à ce que les troupes ougandaises entrent dans le pays. Burundaises. C'est burundaise ou ougandaise? Burundaise. Okay. Il y a l'Ouganda, il y a déjà le Burundi qui... C'était encore un échec diplomatique. Concevez un peu, quelqu'un qui vit avec ceux qui subissent les atroces au niveau du terrain. Je ne sais pas si on prend l'habitude de les consulter, mais après... voir qu'il y a des barricades qui sont placées pour qu'ils ne puissent pas se déplacer, malheureusement, et c'est ça même ce que nous sommes en train de dire, qu'il faut savoir définir ses priorités. Je ne vois pas en quoi ça pourrait vraiment déranger à ce que Mukwege puisse sensibiliser la population. Il ne faut pas attendre seulement que ce soit Bahati Lukwebo qui passe et qui dit que les Nations Unies doivent partir, et puis on va faire trop de bruit là-dessus. Parce qu'on est allié politique. Alors que c'est que Bahati dit, demain, ce sera la même chose avec ce que Mukwege est en train de dire aujourd'hui. Mais le comble, c'est qu'au moment où nous allons en parler, on nous dira, ben, on ne savait pas, ou on nous dira que c'est du passé, c'était un axe stratégique qu'on avait pris et que ça marche pas. C'est-à-dire qu'on est en train d'évoluer apparemment avec essai-erreur. Hein? On y va et puis on revient, on y va et puis on revient. Il faut définir une fois pour toutes, lever les options. Soit on est avec la SADC, mais au niveau des États, de la communauté des États de l'Est de l'Afrique, ce n'est pas mauvais. Il faut se retrouver dans les centres de discussion. Mais il ne faut pas discuter pour discuter. Je ne sais pas combien des organisations d'intégration se trouvent la Russie. Je ne sais pas combien des organisations d'intégration se trouvent les États-Unis. Très peu.
Oui, très peu, parce qu'ils sont déjà puissants. Mais donc, justement, ça voilà. veut dire que les États-Unis, avant de venir au sein des Nations Unies, je peux parler même au sein de la Société des Nations, avaient appliqué la politique du protectionnisme. C'est-à-dire que ceux qui étaient à l'intérieur des États-Unis restaient à l'intérieur des États-Unis, ils consommaient à l'interne. Aussi longtemps qu'ils ne se savaient pas encore forts de pouvoir percer au niveau des autres États. Mais nous sommes encore à quel stade pour pouvoir tout embrasser? C'est bien, mais quand vous signez des accords, il y a des obligations que vous devez maintenant exécuter. Et le comble, Vous c'est cédez que une partie de votre vous souveraineté. cédez une partie de votre souveraineté. Le comble, c'est que vous n'en avez pas encore les capacités. Et donc, au niveau de l'Est de l'Afrique, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons vraiment gagner là-bas, mais au niveau de la SADC, il y a lieu de pousser encore plus fort, il y a lieu de motiver les Sud-Africains qui sont toujours venus ici pour passer des accords avec nous, mais le problème c'est qu'il n'y a rien qui est clair souvent, et nous nous arrêtons en chemin. Il y a lieu de pousser davantage là-bas, c'est une relation d'intérêt. Lorsque nos intérêts sont compris dedans, je pense qu'on pourra évoluer très bien là-dessus. Alors, on revient à vous pour dire nos derniers mots. On a quand même 2 minutes, chacun 2 minutes et demie. Ça peut faire quelque chose. Pascal Kambala. Oui, en fait, je vais pas aller dans le sens de polémique. non. Moi, je suis du progrès social. J'estime qu'avec cette intégration sous-régionale, il est profitable à chaque pays de mettre de bonnes politiques publiques pour que les populations en bénéficient. Exact. Il y a une pauvreté criante. Si vous allez en Afrique du Sud, j'étais avec un Congolais qui vivait en Afrique du Sud, il m'a dit, Pascal, même un chômeur, même un orphelin sud-africain est payé. Vous voyez, quand un Congolais vit dans un pays pareil, il ne pourra pas rentrer ici. Il trouve meilleur de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, l'intégration régionale, c'est de la responsabilité de chaque pays de mettre de bonnes politiques à l'interne pour aider, en sorte que quand on se retrouve au niveau de cette intégration, les pays, les gens, les populations restent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer que les Congolais se retrouvent nombreux en Angola, nombreux en Afrique du Sud? Partout là où les chefs de l'État arrivent, ils trouvent qu'il y a une communauté congolaise. Mais alors que c'est un grand pays, le chef de l'État est à la tête d'un grand pays, mais il y a des gens qui ont fui leur pays. Des gens, pour des raisons économiques, des raisons sociales. Donc, la réussite de l'intégration économique dépend aussi des bonnes politiques à l'interne. Vous ne pouvez pas atteindre l'intégration économique quand vous êtes au niveau interne faible. Exact. Je l'ai dit. Aujourd'hui, les gens, on va ouvrir la route Kananga, Kalambambouji, jusqu'à Angola. Mais Kananga, tous les territoires qui sont là-bas, même mon territoire Ndemba, méritent d'être absorbés avec tous les produits de l'Angola. Donc il faudra aussi développer au niveau interne. Donc aujourd'hui, il est grand temps, au-delà de nos débats polémiques, de réfléchir comment nous devons. 62 ans, nous sommes toujours un pays pauvre. Et je disais à Eric ici, ça ne sert à rien aujourd'hui aux Congolais de bander des diplômes. C'est honteux pour nous. Ah Tout bon? Congolais qui... Non, je vous dis, c'est honteux. Ah Moi, bon? c'est honteux. Moi, jamais je dis aux gens... C'est que non, faux ou vrai, c'est honteux pour un pays grand, mais les gens incapables de développer le Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans quel état? Nous ne sommes même pas un pays sous-développé. Nous sommes un pays très pauvre. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas honnête pour des gens qui ont étudié au Harvard. Arrêtez de brandir, moi j'ai fait Harvard. Arrêtez. Si vous êtes Congolais, arrêtez. Pascal Prince Nito. Oui, merci beaucoup. Alors, Quand il a dit la vraie arrêter, j'ai question- failli m'arrêter aussi. Or, Ah. c'était le brandir de diplôme. Donc, j'ai Voilà. encore la parole. Alors, Prince. en fait, la question que je me pose, que je me demande, c'est que, bon, qu'est-ce qu'on peut entendre réellement de la présidence de la RDC à la tête de SADC? Et compte tenu des enjeux, je dis non. Il n'y a rien à entendre de cette présidence. Je ne vais pas entrer en détail, mais je vais quand même relever un ou deux faits seulement. Premièrement, je m'envoie à celle de Pascal. Et là, je demande, le Congo, pour être accepté comme tel, elle doit d'abord être compétitive sur le plan interne, en termes économiques. Aujourd'hui, le président parle de l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation de la matière première Avec en agricole. préalable les infrastructures. Voilà. Mais que produisons-nous? Rien. Rien du tout. On ne produit absolument rien.
Quand vous êtes dans la partie est du pays, tout ce qui est consommé vient soit de l'Ouganda, soit du Kenya. Il n'y a rien que nous produisons. Ça, c'est de 1. De 2, très bien, nous sommes dans un espace économique commun à travers cette intégration. Avons-nous des infrastructures qu'il faut, des voies de communication? Il n'y en a pas. Mon territoire à moi est la frontière avec l'Ouganda. Et à chaque fois que vous arrivez à la frontière, de l'autre côté de l'Ouganda, vous avez des routes asphaltées. Mais une fois que vous faites un pas, vous franchissez la RDC, les nids de poules, vous sentez vraiment que et l'Okamakasi. Voyez-vous? Et ça, c'est une réalité que nous vivons pratiquement partout où il y a, où il y a nos frontières. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous disons que nous serons encore plus perdants qu'avant. Parce que dans ces communautés, il y a une notion de la zone de la libre, de la zone de libre échange. Ouais. Et à travers cette notion, on parle notamment de taxes au niveau des douanes. Et quand vous participez, quand vous êtes dans cette zone-là, on dit, en fait, mes renseignements me disent que, alors mes informations me disent qu'on détaxe les produits à 85%. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas profiter à un pays aussi mal organisé que le nôtre. Parce que dans ces libres-échanges, il y a des différents produits. Chez nous, il y en a par exemple 5. Il y a entre autres les matières premières, il y a des produits de luxe, des produits à grande consommation, tout cela. Mais que faisons-nous? Et même quand il faut parler de des matières premières, nous, on ne les transforme pas sur place. Quand les multinationales viennent, ils prennent avec la terre, ainsi de suite, et c'est de l'autre côté qu'on va transformer. Donc, quelque part, en termes de produits nets, des produits prêts à être consommés, nous, on n'est pas encore compétitifs. Et adhérer, participer, c'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là comme des États pilotes, mais comme des figurants tout simplement. C'est nous qui subissons, nous sommes les débouchés naturels de toutes ces communautés et nous subissons tout ce qu'ils peuvent imposer en matière économique. Mais pour finir, les domaines de coopération dans toutes ces communautés varient, entre autres sur le plan économique, politique, justice, sécuritaire, ainsi de suite. Moi, tout ce que je peux demander à Fachi, parce qu'il est en train de nous suivre, c'est peut-être... Et comme en 2006, on a vu la SADC jouer un rôle très important dans l'organisation des élections de 2006. Nous étions à notre première expérience et la SADC avait vraiment joué un rôle important en envoyant notamment certains de ses techniciens, mais aussi des observateurs. Donc ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons partager nos expériences. Mais quand il s'agit des questions économiques, on est vraiment très loin, alors très loin de compétir au même niveau que les autres. Nous avons le temps de nous organiser. Christian Emango. Moi, je voudrais reprendre en tout cas la parole avec Pascal et Prince. Les diplômes, nous devons les brandir. Non, mais attendez. Nous devons brandir les diplômes. Nous devons brandir les diplômes parce que d'un parent qui paye les minéraux pour s'il vous plaît. Nous devons brandir les diplômes parce que je préfère encore la gestion de ceux qui avaient les vrais diplômes que la gestion de ceux qui ont les faux diplômes. Ah, ça je bien. Préfère encore. Combien ont eu des non, Pascal, je n'ai rien dit. Non. Mais pourquoi vous en avez? J'ai dit, Pascal. S'il vous plaît, Pascal. S'il vous plaît. Je sais qu'à une époque, les gens ne construisaient pas n'importe comment au Congo. C'est-à-dire, on prenait un quartier, on asphalte, on met tout, les gens achètent. Mais ceux qui avaient des vrais diplômes là, ils achetaient eux-mêmes. Ils viennent et ils vivent dans les vraies normes urbanistiques. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de vrais diplômes ne connaissent pas les normes urbanistiques et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire n'importe où parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils n'ont pas de connaissances là-dessus. Donc je préfère encore la gestion de ceux qui avaient les vrais diplômes, même s'ils ont amené les pays dans les trous, que la gestion de ceux qui ont les faux diplômes et qui emmènent encore les pays plus dans les trous. Et je vous apprends que et donc, les prédateurs, ce sont ceux-là qui ont des diplômes. Mais justement, les prédateurs, c'est aussi ceux qui n'ont pas de diplôme. Ça n'a pas un rapport direct avec l'émission, mais les prédateurs sont aussi ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc, ils sont pareils. Mais je préfère encore les autres. Là, c'est mon avis. C'est mon avis. Donc, c'est comme ça qu'en allant à la SADC, justement, ceux qui ont des diplômes au moins savent quel est le rôle de la SADC.
quel est le rôle de telle organisation d'intégration en Afrique. Chacun ou chacune. Mais si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous allez tâtonner. Vous irez tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt... et finalement, vous ne savez plus les priorités. C'est pour ça que... Et surtout là, sur ce point-là, ceux qui ont des vrais diplômes savent qu'un pays, comme vient de le dire Prince, même si je ne partage pas trop la vie que les Congolais, souvent nous avons l'habitude, même quand on organise les élections chez nous ici, il faut qu'on dise la MONUSCO a fait ceci, la SADC a fait ceci, mais je suis tout à fait d'accord avec Prince, mais franchement, 62 ans après l'indépendance, on ne peut plus continuer à avoir ce discours-là. C'est-à-dire ceux qui ont des vrais diplômes devraient réfléchir à ce que, à un moment donné, la RDC puisse d'abord se construire en interne. Et c'est simple, comme on dit, les routes, comme on voit ailleurs. Ceux qui ont les vrais diplômes ont cette capacité-là de, comment on dit, de comparer. Ceux qui ont des faux diplômes, je n'en dirai pas plus, mais nous voyons. Merci beaucoup. On finit avec Alain Bolodjoa. Je suis quand même choqué de voir des universitaires ne pas reconnaître la valeur du diplôme. C'est quand même surprenant. C'est un pédagogue. Hein. Non, c'est que vous n'avez pas compris. Non, je ne peux pas comprendre. J'ai dit que il est diplôme, oui, ça ne sert à rien. Je suis diplômé. Je ne peux pas parce que la situation du Congo prouve que je ne peux pas. Ceux qui sont bondés de diplômes, je ne peux pas comprendre. Dans un pays pauvre, ce n'est pas le diplôme qui construit, soyons humbles seulement, soyons humbles et travaillons pour le progrès social du pays. Non, le progrès social, la complexité de l'État vaudrait à ce qu'il faut connaître. On ne peut pas laisser le pays entre les mains des ignorants. Je ne sais pas comment vous définissez le diplôme. Le diplôme, c'est une sanction. La sanction, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'une présomption de connaissance. Vous avez subi une transformation mentale. C'est ça le diplôme. Vous n'avez pas le droit... Non, mais conséquence, vous êtes... Non, mais attendez. Non, mais dites-moi une société qui a été développée par des ignorants. Et peut-être vous ne savez pas. Il y a une nuance nette. Lui ne parle pas de ceux qui n'ont pas les diplômes, mais il parle de ceux qui ont de faux diplômes. Non, attendez. Précisons. Dites à vos enfants, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Vous ne comprenez pas. Ça ne sert à rien comment d'aller voler des bandits, je suis docteur. Non. Alors que sous le terrain, le problème, c'est pas ça. Sa connaissance, elle sert à être prédateur. Non, le problème, c'est que celui qui connaît et qui ne fait rien est mieux que celui qui ne connaît rien et qui ne fait rien. La prédation. Non, mais la prédation n'est pas liée au diplôme. La majorité des prédateurs. La prédation n'est pas liée au diplôme, mais à l'éducation. L'IGF commence à citer tous leurs noms. Non, mais attends, l'IGF est diplômé. l'IGF est diplômé. Il fait bon boulot. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que je précise. Je ne parle pas de diplôme pour le diplôme. Aujourd'hui, je dis ceci. C'est honteux pour nous. À chaque fois qu'un Congolais se présente, moi je suis licencié. Non, mais il est licencié, c'est ça son identité. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Normal, on peut pas lui arracher. Mais ça sert à quoi dans le corps? Qu'est-ce que le pays propose de son intelligence? C'est ça l'important. Non, mais alors, est-ce que le cadre il est propice pour lui laisser... Non, ça c'est un débat, je considère sociéticide, parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent faire la promotion des antivaleurs. Mes enfants sortent de la maison 5h, 6h pour aller à l'école. Je ne peux pas accepter que quelqu'un passe à la télévision, dire que les diplômes n'ont pas de valeur. Vous ne comprenez pas. Non, mais voilà. Oui, et puis deuxièmement, on insiste sur le faux diplôme. Usage de faux. Vous ne pouvez pas faire la promotion de ça à la télé. Il vous dit qu'il faut éviter des gens qui ont des faux diplômes. Vous voulez les conquérir pourquoi? Concluons par les enjeux par rapport à la SADC. La SADC, comprenez son émotion. La SADC, c'est une organisation sous-régionale. Sur le plan interne, nous l'avons tous dit, il faut qu'il y ait cette organisation. Le premier signal que nous devons voir, c'est les réformes que l'on doit faire au niveau des ministères des Affaires étrangères. Quelle est la place de nos ambassadeurs? Parce que tout ce que nous disons, ceux qui vont matérialiser, ce sont les ambassadeurs. Quelle est la place des ambassadeurs? Est-ce que nos ambassades sont prises en charge? Est-ce qu'on soutient nos ambassadeurs? Est-ce qu'ils ont le moyen? Est-ce qu'ils sont capables d'entrer dans les secrets des dieux au niveau de ces États pour que nous sachions effectivement les vraies intentions de membres de cette organisation? Moi, je considère que nos ambassades
ne sont pas suffisamment motivés, ne sont pas suffisamment organisés pour faire ces rôles. Parce que très souvent, on pense que la diplomatie est l'apanage de la personne du président. Non. La diplomatie a toute une administration. Quelle est la place de nos ambassadeurs? Nous avons été dans plusieurs de ces pays-là. Nous savons comment nos ambassades sont gérées. Nous voulons que les choses se fassent bien. Nous n'avons pas intégré la SADC. Nous étions membres. Nous assumons aujourd'hui la fonction. Démontrez-nous alors que le faux diplôme peut faire mieux. Nous attendons. C'est que tu ne comprends pas ma logique. Ben, je crois que comment on voulez-vous est à que je la vous fin. comprenne? Vous On faites est à la fin, promotion ça de sera- l'ignorance. Ça sera un autre débat. Ça sera un autre débat qui n'engage pas directement la SADC. Ça, c'est une organisation interne. Mais il faut qu'on soit fort à l'interne pour être compétitif, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on a comme position et potentiel. Merci à vous L'Afrique médiane. pour ces échanges et à la semaine prochaine.